Et on poursuit la conversation avec l'avocate criminaliste Marie-Pierre Boulet. Bonjour, Maître Boulet. Bonjour, Mme Richer. Alors, la défense mise, entre autres, sur une vidéo où la victime dit que c'était consensuel, mais on le sait après les relations, est-ce que c'est un élément important, ça, à votre avis? C'est sûr que c'est un élément clé pour la défense, en ce sens où, évidemment, ce n'est pas une preuve de consentement au moment de l'acte. Ça reste la question que la juge va devoir trancher, mais c'est certainement un élément qui aide à établir qu'il y avait un consentement au moment de l'acte. Donc, c'est un élément clé, oui. Maintenant, c'est l'équivalent d'une déclaration antérieure, en fait, cette vidéo-là. Donc, quand j'entendais, par exemple, des propos de votre collègue qui disait on veut la poursuite, là, la couronne plaide beaucoup le fait que c'était pas libre, éclairé, volontaire. Eh bien, ce sont des principes qui nous intéressent quand on parle d'une déclaration antérieure. Une déclaration antérieure, pour qu'on la prenne pour la vérité, pour avérer, il faut qu'elle ait été faite justement pas sous le coup de la menace, de la pression. Il faut qu'elle ait un fondement véridique. Bon, évidemment, on parle de consentement en tout genre, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de consentement continu. Donc, on peut le retirer, j'imagine, à n'importe quel moment. Mais expliquez-nous ce que ça veut dire et surtout comment les tribunaux l'interprètent. En fait, la notion de consentement à la base, c'est effectivement la notion de base pour décider si oui ou non l'acte sexuel devient une agression ou si c'est consensuel. Et la notion de consentement continu, en fait, c'est que le consentement doit être continu. Donc, c'est pas à la négative, là, c'est qu'on doit établir que le consentement a été retiré et le consentement doit être continu. Donc, chaque geste à caractère, chaque activité sexuelle doit faire l'objet du consentement. Donc, on peut le retirer à tout moment, vous l'avez bien dit. On peut ne pas consentir et finalement consentir. Donc, c'est pour ça que le caractère continu dans les gestes, dans les paroles des gens qui sont dans une activité sexuelle deviennent tous importants. On sait qu'il y avait plusieurs hommes qui étaient présents dans la chambre. Qu'est-ce que ça peut changer sur l'état d'esprit d'une victime? La couronne plaide qu'elle a été piégée. C'est sûr que la dynamique d'un groupe, là, ça peut influencer le consentement. En fait, je vous dirais que dans le code criminel, à la base, la dynamique d'un groupe fait en sorte qu'une agression sexuelle simple peut devenir une agression sexuelle armée. Donc, lorsque c'est une agression sexuelle avec plusieurs personnes, donc le simple fait qu'il y ait plusieurs personnes, même s'il n'y a pas d'armes, ça correspond à la définition d'une agression sexuelle armée. Donc, c'est déjà un élément qui est évidemment très important dans la trame factuelle du dossier. Maintenant, est-ce que ça peut jouer effectivement sur la capacité de la personne à exprimer son consentement de manière libre? Ça, c'est un concept qui est intéressant, qui est abordé dans cette affaire, qui n'est pas nécessairement très abondant en jurisprudence. C'est-à-dire que est-ce qu'une personne qui, par exemple, serait à même de retirer son consentement seule serait moins à même de le retirer si elle était avec un groupe? Mais encore là, je vous dirais que là où le bas blesse, selon moi, là, évidemment, je parle un peu plus avec l'esprit d'une avocate de la défense Bien en vous sûr. disant ça, mais la personne accusée ou la personne, en fait, qui va finalement être accusée, là, elle peut avoir une défense de croyance sincère dans le consentement. Et même si cette croyance sincère-là, elle est par ailleurs erronée. Donc, c'est un peu ça que je pense qui pose problème dans la position de la couronne ici, c'est que mais si la personne dit, bien, dans ma tête, je ne voulais pas parce que j'étais gênée à cause d'un groupe, mais tous mes gestes et toutes mes paroles étaient dans le sens d'un consentement, eh bien, la défense va avoir une défense de croyance sincère au consentement communiqué. C'est comme ça qu'on le libelle. Alors, il ne faut pas non plus laisser le consentement juste dans la tête des gens. Il faut quand même qu'il y ait certains gestes, paroles, même s'ils n'ont pas besoin d'être de l'ordre de « j'ai crié, je me suis enfui ». Ça, vous comprenez bien que je ne glisse pas dans les météstéréotypes. Oui, bon, justement, puisqu'on en parle de ces mythes, la défense dit la victime a offert des actes sexuels aux accusés, mais c'est pas ça un mythe, c'est-à-dire ça pourrait être une façon de survivre ou de s'en sortir, ça c'est ce que dit la couronne. En fait, je vous dirais que la Cour suprême est revenue là-dessus en 2024, d'ailleurs, sur les mythes et stéréotypes. Et c'est pas tout qui est un mythe et stéréotype. Il faut faire bien attention à ne pas élargir à tout azimut la notion de mythe et stéréotype. Le fait qu'on offre des actes sexuels, à la base, c'est une déclaration, c'est un contexte factuel qui est pertinent. Maintenant, l'utilisation du juge pourrait faire en sorte que ça devienne un mythe et stéréotype si on y accorde, par exemple, beaucoup trop de poids, ou si on lui donne une connotation qui est du type à dire qu'elle serait devenue la gérante de la situation, puis qu'elle aurait
Alors, c'est juste de la façon qu'on va utiliser la trame factuelle qui va Bien devenir sûr. importante. Mais à la base, si vous m'offrez des services sexuels, ça se peut que je prenne pour acquis que Que ça vous vient avec voulez, un oui, que vous consentement. le consentez, oui. Il faut se rappeler qu'il y a un peu de logique pure derrière N'est-ce tout pas? ça. Alors, je suis certaine que, comme tous les avocats de la défense, surtout ceux qui font des affaires d'agression sexuelle, vous allez être très intéressés par le jugement qui va être rendu le 24 juillet. On aura peut-être l'occasion de s'en reparler. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.